Alors les gars, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va essayer ensemble de clarifier une chose extrêmement importante sur le 8e ballon d'or d'un joueur comme Lionel Andrés Messi. Alors les gars, vous savez, Lionel Messi a remporté son 8e ballon d'or lundi, mais pour beaucoup de gens, on dirait que le 8e ballon d'or d'un joueur comme Lionel Andrés Messi, c'est tout simplement fait dans le plus gros vol de l'histoire. C'est tout simplement le plus gros vol en fait du 21e siècle, le 8e ballon d'or d'un joueur comme Lionel Andrés Messi pour beaucoup de gens. Alors il y en a ceux qui disent Lionel Messi ne méritait tout simplement pas de remporter en fait le ballon d'or de 2023. Il y en a ceux qui disent aussi, si un joueur comme Lionel Andrés Messi a remporté en fait le ballon d'or de 2023 à cause de sa grosse Coupe du Monde avec la sélection d'Argentine de football au Qatar décembre dernier, pourquoi un joueur comme Andrés Iniesta n'avait pas remporté le ballon d'or de 2010? Parce que Iniesta aussi avait remporté la Coupe du Monde de 2010 avec la sélection espagnole de football. Il y en a ceux qui disent aussi, si c'est comme ça, pourquoi un joueur comme Kylian Mbappé n'avait pas remporté en fait la coupe, le ballon d'or de 2018? Parce que Kylian Mbappé aussi avait remporté la Coupe du Monde en fait de 2018 avec la sélection française de football. Voilà ce qu'on va faire dans cette petite vidéo pour essayer ensemble de mettre un peu les points sur les i. On va essayer ensemble de voir les stats d'un joueur comme Andrés Iniesta avec la sélection espagnole de football lors de la Coupe du Monde de 2010, les stats d'un joueur comme Kylian Mbappé avec la sélection française de football lors de la Coupe du Monde en fait de 2018, comparé aux stats d'un joueur comme Lionel Andrés Messi avec la sélection d'Argentine de football lors de la Coupe du Monde au Qatar décembre dernier. Voilà ce qu'on va faire dans cette petite vidéo pour essayer ensemble de clarifier les choses et essayer ensemble de mettre un peu les points sur les i. Alors si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire maintenant pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Alors les gars, vous savez, un joueur comme Andrés Iniesta, c'était tout simplement un métronome, un maestro, un maître à jouer. Mais est-ce que Iniesta a eu en fait un impact considérable en fait sur une équipe en fait comme l'Espagne? Est-ce que Iniesta a porté une équipe en fait comme l'Espagne lors de la Coupe du Monde de 2010? Voyons tout ça ensemble. Une équipe comme l'Espagne se trouvait dans un groupe accompagné en fait d'une équipe comme la Suisse, une équipe comme Honduras et une équipe comme Chili. L'Espagne avait perdu son premier match en fait lors des phases de groupe face à une équipe comme la Suisse 1-0. Lors du deuxième match, l'Espagne avait battu une équipe en fait comme Honduras par 2-0. C'était un doublé d'un jeu comme David Villa. Troisième match face à une équipe en fait comme Chili, c'est un jeu comme David Villa qui a ouvert le score pour une équipe comme l'Espagne, puis Andrés Iniesta a inscrit le deuxième but d'une équipe comme l'Espagne. Ce qui veut donc dire, un jeu comme Andrés Iniesta a inscrit son premier but lors en fait du troisième match des phases de groupe. Alors maintenant, voyons en fait pour l'Espagne versus une équipe comme le Portugal, c'est un jeu comme David Villa qui a inscrit l'unique but d'une équipe comme l'Espagne lors des huitièmes de finale face à une équipe en fait comme le Portugal. Quart de finale face à une équipe comme le Paraguay, c'est encore un jeu comme David Villa qui a répondu présent en fait pour envoyer une équipe en fait comme l'Espagne en demi-finale. Face à une équipe comme l'Allemagne en demi-finale, c'est un joueur comme Carles Puyol, l'ex-capitaine et défenseur d'une équipe comme le Barça, qui a inscrit en fait dans l'unique but de cette rencontre entre une équipe comme l'Allemagne et une équipe comme l'Espagne. C'est un but en fait de la tête d'un jeu comme Carles Puyol qui a envoyé une équipe en fait comme l'Espagne en finale face à une équipe comme Pays-Bas. En finale, Iniesta a répondu présent. Il a inscrit l'unique but qui a permis avec une équipe en fait comme l'Espagne en fait de remporter la Coupe du Monde de 2010. Alors en huitième de finale, Iniesta en fait n'avait pas répondu présent. En quart de finale, Iniesta n'avait pas répondu présent. En demi-finale, Iniesta n'avait pas répondu présent. Lors du premier match, en deuxième match, Iniesta n'avait pas répondu présent. Iniesta a inscrit un but en fait lors du troisième match, c'était le deuxième but. Puis Iniesta a inscrit en fait un but en finale. Est-ce que c'est Iniesta qui a porté une équipe comme l'Espagne en 2010 en fait vers le trophée en fait de la Coupe du Monde? Selon moi, c'est plutôt un jeu comme David Villa qui a un peu en fait porté la sélection en fait espagnole de football parce qu'en fait David Villa a répondu présent lors du deuxième match en inscrivant un doublé. Lors du troisième match, il a inscrit en fait, il a ouvert le score pour une équipe comme l'Espagne. En huitième de finale, David Villa a répondu présent. En quart de finale, David Villa a répondu présent. En demi-finale, c'était Carles Puyol. Puis en finale, c'est Andrés Iniesta. Selon moi, Iniesta n'avait pas en fait emporté l'Espagne avec le titre en fait lors de la Coupe du Monde de 2010. C'était plutôt un collectif, puis une individualité d'un jeu comme en fait David Villa. Maintenant, voyons pour un jeu comme Kylian Mbappé lors de la Coupe du Monde de 2018 avec la sélection française de football.
football. Alors, un joueur comme Kylian Mbappé n'avait pas participé lors de la Coupe du Monde de 2018 avec une équipe comme la France, avec en tant que leader. C'était plutôt un jeune talent qui avait participé en fait dans une Coupe du Monde avec une sélection en fait extrêmement riche collectivement parlant. Alors, c'était aussi un joueur en fait comme Kanté dans notre jeu, c'était aussi Paul Pogba, c'était aussi Antoine Griezmann, c'était aussi Olivier Giroud, c'était presque une équipe en fait bien fournie collectivement parlant. Alors la France s'est trouvée dans un groupe en fait accompagné d'une équipe en fait comme Danemark, une équipe en fait comme Pérou et une équipe comme l'Australie. Lors du premier match en face à une équipe en fait comme Danemark, c'était 0 but partout entre la France et Danemark. Deuxième match en face à une équipe comme Pérou, c'était 1 but à 0 pour la France en but d'un jeu comme Kylian Mbappé. Troisième match en face à une équipe en fait comme l'Australie, 2 buts à 1 pour une équipe comme la France, c'était plutôt un jeu comme Antoine Griezmann puis un autobut. En huitième de finale face à une équipe en fait comme l'Argentine, Kylian Mbappé a inscrit un doublé. Face 4 buts à 3 pour une équipe comme la France. En quart de finale face à une équipe en fait comme l'Uruguay, c'était plutôt un jeu comme Varane de la tête puis un jeu comme Antoine Griezmann. 2 buts en fait à 0 pour une équipe comme la France. En demi-finale face à une équipe en fait comme Belgique, c'était un joueur comme Samuel Umtiti qui a inscrit l'unique but qui a permis avec une équipe comme la France de se qualifier pour la grande finale. En finale, c'était 4 buts à 2 pour une équipe comme la France face à une équipe comme la Croatie. Kylian Mbappé a inscrit le quatrième but de la rencontre. Alors même si Kylian Mbappé n'avait pas scoré dans le quatrième but, la France en serait toujours sacrée championne de la Coupe du Monde de 2018. Est-ce que c'est Kylian Mbappé qui a porté la sélection française de football vers le titre de la Coupe du Monde de 2018? Non, selon moi, c'était plutôt un collectif bien rodé, bien fourni. Puis Kylian Mbappé, en tant qu'un jeune en talent, a participé tout simplement dans le sac d'une équipe comme la France lors de la Coupe du Monde de 2018. Maintenant, voyons pour un joueur comme Lionel Andrés Messi. Alors, Lionel Andrés Messi avait participé lors de la Coupe du Monde de 2022 en tant que le leader technique d'une équipe comme l'Argentine. Alors, n'était-ce pas Lionel Andrés Messi aujourd'hui, l'Argentine ne serait tout simplement pas un sacré champion du monde, les gars. Alors, en fait, l'Argentine avait perdu son premier match face à une équipe comme l'Arabie Saoudite. 2 buts à 1, Lionel Messi a inscrit le but de l'Argentine sur penalty. Deuxième match, l'Argentine était dans l'obligation de gagner pour espérer tout simplement de trouver la qualification face à une équipe comme la Pologne lors du troisième match. C'est Lionel Messi qui a inscrit le but d'ouverture du score et c'est lui qui a donné la passe en D pour un joueur comme Enzo Fernandez 2 buts à 0 face au Mexique pour une équipe comme l'Argentine. Troisième match face à une équipe comme la Pologne, Lionel Messi a loupé un penalty, mais dans le jeu, il a fait un excellent match. Face à une équipe comme l'Australie, en huitième de finale, Lionel Messi a répondu présent en ouvrant le score en ouvrant le score pour une équipe comme l'Argentine. Face à une équipe comme la Hollande, quart de finale, non seulement il est buteur, il est passeur décisif pour un joueur comme Molina. Demi-finale face à une équipe comme la Croatie, non seulement il est buteur, il est passeur pour un joueur comme Julian Alvarez. En finale, Lionel Messi doublé buteur, les gars. Non seulement il est toujours il est buteur dans tous les matchs à élimination directe et les gars, il a eu tout simplement un impact considérable dans le jeu de son équipe. Dans l'ensemble, Lionel Messi était tout simplement le joueur qui a porté l'Argentine vers les titres du champion du monde lors de la Coupe du Monde en 2022. Est-ce que quand vous regardez la Coupe du Monde d'un jeu comme Andrés Iniesta en 2010, la Coupe du Monde d'un jeu comme Kylian Mbappé en 2018, est-ce que c'est le même Coupe du Monde que la Coupe du Monde d'un jeu comme Lionel Andrés Messi en 2022, les gars? Selon moi, c'est tout le contraire, les gars. Andrés Iniesta n'avait pas porté l'Espagne en 2010, Kylian Mbappé n'avait pas porté la France en 2018, mais Lionel Messi a porté une équipe comme l'Argentine en 2022. Alors si vous dites qu'un jeu comme Lionel Messi ne mérite tout simplement pas de remporter le Ballon d'Or de 2023 parce qu'il n'a tout simplement pas porté la sélection d'Argentine de football, alors les gars, vous êtes tout simplement des personnes aînées parce que Lionel Andrés Messi, sans lui, l'Argentine ne serait tout simplement pas sacré champion du monde lors de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar, les gars. Voilà la chose extrêmement importante, je voulais clarifier dans cette petite vidéo parce que les gars, ça me sidère tout simplement d'entendre les gens dire que Lionel Messi ne méritait tout simplement pas de remporter le Ballon d'Or de 2023. Selon eux, c'est tout simplement le plus gros volant du 21e siècle, le plus gros volant de l'histoire, les gars. Vous devez arrêter tout simplement de dire toutes ces conneries parce qu'un jeu comme Lionel Andrés Messi était tout simplement extraordinaire
extraordinaire avec la sélection d'Argentine de football. Un joueur comme Erling Haaland a fait une grosse saison avec une équipe comme Manchester City. Mais les gars, en fait, à chaque fois que c'est une année de Coupe du Monde, l'individualité en fait qui sort du lot en fait de la Coupe du Monde, il remporte toujours en fait le Ballon d'Or. Après en fait en 2010 et 2014 et 2022, c'est Lionel Andrés Messi, une grosse individualité qui a tiré son épingle du jeu. Voilà, il a remporté en fait le Ballon d'Or. Voilà. Alors si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne pas manquer toutes les dernières vidéos. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à la liker, à la commenter. Alors les gars, on se capte bientôt pour une autre vidéo.